Les conspirés sont dans le conspiratorium et voici votre frère Bertrand Bahia Mali. Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il voit tout cela, il s'est dit, à l'intérieur, je suis faible, à l'extérieur, je le suis encore beaucoup plus. Ce que je dois caresser dans le sens du poil, ces anciens dirigeants de ce pays. Et c'est ce qu'il a fait. Ils l'ont pris pour idiot, leurs chaînes de télévision, des radios, leurs journaux ne faisaient que vilipender Tshisekedi du matin au soir. L'appeler de tous les noms d'oiseaux. Il gobait ça, mais c'était difficile pour nous qui aimions le nouveau pouvoir. Vraiment très difficile. Et si cela était difficile pour nous, ça l'était 2-3 fois plus pour Tshisekedi. Mais il a réussi de manière intelligente, ultra intelligente et sournoise, de déjouer toutes ses forces intérieures et prendre la place qu'il lui fallait, le pouvoir entre ses mains. C'est l'extérieur maintenant qui lui restait. Il va tout faire de pied et de main pour poser la candidature comme président de l'Union africaine et il va le réussir. On lui a fait la guerre là-dessus. Au point où, le jour de son inauguration, il n'y avait pas de présidents africains qui sont venus. Mais les Congolais sont venus à Addis Abeba pour soutenir le président. Ils sont venus en masse. La salle n'était pas vide. Tshisekedi retourne à la maison. Il voit que ces gens sont en train de le combattre. Il dit aux Rwandais, ah oui, je vais parler avec les M23. Les M23 viennent à Kinshasa. On leur dit, restez dans l'hôtel en attendant parce que le président est très occupé. Presque 2 ans, ils étaient là. Quand ils se sont fatigués, ils sont partis. Mais Tshisekedi, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? De manière invisible et surtout sournoise, il est en train de former l'armée aussi. Il est en train de remplacer les gens dans l'administration, donc renvoyer les plus vieux à la retraite et embaucher des jeunes. Ces jeunes sont des Congolais pur sang. Les vieux, parmi eux, il y a des corrompus acquis à la cause de l'ancien gouvernement, donc c'est eux qui ont mis le pays dans la merde. Et encore parmi eux, il y a tous ces étrangers qui ont été amenés. Donc avec la retraite, ils sont partis. Dans l'armée, c'était pareil. Mais malheureusement, dans les officiers subalternes, il y avait ce Rwandais-là. Comment on va faire monter un capitaine congolais de père et de mère comme major sans qu'il se soit mal vu s'il n'a pas fait monter un autre qui est rwandais? Alors, ainsi, il montait du grade, le Rwandais et le Congolais au même moment. Je suis désolé, vraiment, je suis très fatigué, mais je vais m'en sortir. Si vous me voyez arrêter, vous comprendrez. Voilà, Tshisekedi va sortir les jeunes soldats formés. Ça a été un coup dur pour les méchants, pour les envahisseurs, pour les armées étrangères qui sont sur le sol congolais. Alors, ils ont renforcé leurs rangs. Ils ont demandé de renforts. Ils ont fait la guerre. Ils ont pris beaucoup plus de territoires, visiblement, d'une manière ostentatoire. Ils l'ont fait. Tshisekedi ne s'est pas plaint. Tshisekedi ne n'est pas offusqué. Au contraire, il a continué à former les soldats et aller de négociation en négociation. D'où les négociations de Nairobi et les négociations de l'Angola. Les traités de paix. Dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda. Tout ça, est-ce que Tshisekedi avait besoin de ça? Non. Est-ce qu'il les aimait? Non plus. Est-ce qu'il les voulait? Surtout pas. Mais il n'avait pas de choix. Il veut acheter le temps.
Il veut avoir le temps de tout voir. Là, à l'Union africaine, il découvre des choses qu'il ne pouvait jamais découvrir s'il n'était pas là. Il parle à qui il veut, comme il veut. Il doit aller assister à des réunions de grande envergure. Comme président de la RDC, ce n'est plus un Rwandais qui nous représente là-bas. En plus de ça, il a accès aux archives. Quand il est allé voir les archives, il a dit « wow, 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 wow ». Donc, on n'avait plus de pays. Donc, c'était plutôt la République démocratique du Rwanda. Ce n'était pas la République démocratique du Congo. Donc, tout l'Est du pays appartient au Rwanda. Déjà, on a transféré ça. Et on voit les signatures du gouvernement du Congo, donc l'ancien président, qui s'est dit, si je m'alarme, j'alarme mes compatriotes et ça va être difficile pour nous. Il s'est tué. Il faisait le bon enfant, mais c'était un clandestin. Il faisait le bon enfant, mais c'était un truand. Le moment venu, boum, boum, boum. Il les a rentrés dedans, les uns après les autres. Il n'a peur de personne, cet enfant-là. Il n'a peur de personne, qui sait qui dit. Il a appris auprès de son père à vaincre sa peur. Et c'est ainsi qu'il a le caractère qu'il a. Quand les gens disent, oh, il voyage beaucoup. Oui, il voyage beaucoup. S'il n'avait pas appris à voyager beaucoup, il n'aurait jamais été président de l'Union africaine. Il n'aurait jamais vu ce qu'il a vu là-bas. Il n'aurait jamais su ce qu'il a su en regardant les archives de l'Union africaine. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, il n'aurait jamais reçu et obtenu la levée de l'embargo militaire contre la RDC. Ce qui empêchait à la RDC de se défendre contre ses envahisseurs. On égorgeait le Congolais en plein jour. On mettait live, en direct à la télévision. Google ne disait rien. Ce n'était pas mauvais. Ça vient des Rwandais, non? Car les Rwandais avaient un plan. Et le plan, qui a été le plan qu'on lui a donné par les Occidentaux. On lui a dit, nous allons faire de toi Israël. Tu seras l'Israël d'Afrique. Comme tu as subi le génocide, nous allons dire que ton peuple, toi Rwanda, est un peuple à risque de génocide encore. Et ainsi, nous allons dire que ton peuple a droit d'avoir des terres où se déployer. Nous allons prendre ces terres-là du Congo, nous allons vous les donner. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un pays dont les citoyens, quand ils sont arrivés en 1947, en Palestine, ils étaient des réfugiés, non? Comme la RDC a reçu des réfugiés rwandais. Ces réfugiés rwandais se sont armés, ils ont pris le pouvoir. Ils ont mis leur Kabila au pouvoir. Et ainsi, ils ont commencé à prendre le pays. De la même manière que ce qui s'est passé aux Palestiniens. Un jour, les Palestiniens ont tout perdu. Au moment où on se parle, les Palestiniens n'ont plus de terre. Le Congo a échappé à tout ça. Pourquoi? À cause de sa multitude de peuples. Le Congo regorge plus de 450 tribus et clans. Les langues, chaque tribu a sa langue. Et dans chaque tribu, il y a des clans. Et parfois, chaque clan a sa propre langue. Pouvez-vous vous imaginer? Comment vous allez envahir un pays? Comment vous allez le prendre? C'est juste pas réaliste. Parce que ça a déjà été essayé dans le passé et ça n'a pas réussi. Kagame n'allait pas réussir. Et Tshisekedi l'a fait partir. D'où la guerre que nous avons aujourd'hui.
Aujourd'hui, le Rwanda n'est plus l'enfant représentatif ou qui est représentant des forces de l'Occident, mais c'est devenu le Kenya, qui est un pays lointain à la RDC. Il ne pourra rien faire à moins qu'il puisse envoyer ses troupes traverser d'autres États ennemis, belligérants, en RDC. Est-ce qu'ils le pourront? Pas avec l'armée actuelle que nous avons. Dieu merci, sans qu'on ne chasse les Rwandais des forces congolaises, et même qu'on commence à se retirer, ces généraux-là et ces colonels ont commencé à se retirer et aller rejoindre leur mouvement d'invasion qu'on appelle M23. Ah, on ne pouvait pas mieux demander. On ne s'en plaignait pas, on s'en offusquait pas. Par contre, on disait, oh, vous voyez, oh, vous auriez dû rester avec les FARDC parce que c'est votre pays. On savait que ce n'est pas. Et même, ils disent, non, nous allons chez nous. Nous allons nous rejoindre au nôtre. Et voilà comment eux-mêmes, ils ont fait le nettoyage de l'armée congolaise. Aujourd'hui, ils ne savent plus, ils ne peuvent plus retourner. Tshisekedi a tout fait ça comme un ninja, de manière sournoise et invisible, ou de manière invisible du ninja et sournoise du shinobi. Les Congolais ont peur aujourd'hui des relations entre le Rwanda et la République congolaise voisine, entre le Rwanda et l'Angola. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur quand nous avons une armée, des enfants du Congo, de pères et de mères congolais, et qui sont voués pour la cause du Congo. Ces enfants-là se battent jour et nuit. Et ils sont au front aujourd'hui. Et ils tiennent bon. Ils avancent. Vous voyez que le Rwanda ne peut plus rien. Le Kenya ne pourra rien. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour mettre la pression sur la RDC. Mais pourquoi l'Angola accepte de faire ça? Parce que l'Angola n'a pas de choix. Si l'Angola ose accepter, on va le débalancer. L'Angola ne veut pas être débalancé. On comprend, c'est des intérêts. Ce ne sont pas les amitiés, ni les fraternités. Les intérêts. Quel est l'intérêt de l'Angola? C'est d'avoir son économie stable et son pays sécurisé. Alors, l'Angola fait ce qu'il fait. Mais Tshisekedi le comprend et Tshisekedi ne s'en plaint pas. Il ne s'en offusque pas. Il prend seulement des mesures qui s'imposent. Ce sont ces mesures de sécurité. Il y a eu dernièrement un coup d'État en RDC. Et ce coup d'État n'a pas réussi. Pourquoi? Il n'a pas réussi, la première des choses, parce qu'il n'est pas le seul coup d'État qui a été préparé et qui est encore préparé. Il y en a d'autres. Mais M. Malanga était pressé parce qu'il ne voulait pas que les autres soient le premier. Il voulait être le premier et manger le pion aux autres. À la veille, le Monseigneur Mensongo, qui, depuis quelques jours, demandait au président Tshisekedi de le recevoir, le président ne le recevait pas. A tout fait avec l'aide des représentants du Vatican afin qu'ils puissent être reçus. Ils ont fait la demande, le président Tshisekedi a accepté, ils sont venus rencontrer le président Tshisekedi. Et ils ont mis les choses au clair. Quand il est sorti, il était joyeux et il était content de dire qu'il allait travailler, lui aussi, pour le bien de la RDC. Mais ce n'était pas ça du tout. Parce que les preuves sont là. Son église, mettons, pas son église, mais certains membres de cette église influents, incluant lui-même, avec ce truand Malanga, avec ce bandit Malanga, avec ce voyou Malanga.
Et ils s'attendaient à ce que Malanga prenne le pouvoir, mais eux, ils vont venir l'écarter et prendre cette place-là. Ça n'a pas fonctionné. Ils misent encore sur d'autres groupes qui sont sur place, qui ont déjà infiltré tous les services de sécurité et qui sont à la présidence. Je suis désolé, je suis en train de m'endormir, mais je dois arrêter. Je suis très fatigué, très, très fatigué. Je suis vraiment désolé. Je vous reviens avec ça. Au revoir.